Le 5 novembre 2024, Donald Trump remporte à nouveau la présidence, Black Twitter explose. Les évangéliques blancs envahissent les rues avec des pancartes de louanges. Les experts de CNN bégayent devant les cartes électorales. Et quelque part dans le ciel, Dieu se repose, ni surpris ni effrayé, ni en train d'ajuster le plan à la hâte, parce que tout cela, absolument tout, a toujours fait partie de l'exposition. Trump ne voulait pas sauver les États-Unis. Il voulait les révéler, arracher la peau et montrer l'infection en dessous. Faire avouer à l'Amérique blanche ce qu'elle a toujours cru, ce qu'elle a toujours voulu, ce qu'elle cachait sous le langage du progrès et la performance de la tolérance. Et si tu penses que cela sonne blasphématoire, si tu penses que Dieu n'utiliserait pas un homme comme Trump, alors tu n'as pas lu ta Bible attentivement. Dieu a utilisé le Pharaon pour révéler sa propre dureté. Il a utilisé Nabuchodonosor pour discipliner son peuple. Il a utilisé Cyrus, un roi païen, pour accomplir la prophétie. Alors, pourquoi hésiterait-il à utiliser une star de télé-réalité avec une tour dorée et un historique de faillite pour exposer le cœur d'une nation construite sur des terres volées et des corps volés? Abonne-toi si tu aimes cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. Laisse-moi te montrer quelque chose qu'ils ont enterré. En 1776, l'année même où l'Amérique déclarait son indépendance à un groupe d'Africains réduits en esclavage, au Massachusetts, présentait la première pétition de liberté à la législature coloniale. Il citait la loi naturelle, l'Évangile et la contradiction d'hommes blancs réclamant la liberté tout en maintenant des personnes noires enchaînées. La pétition fut ignorée, pas débattue, pas examinée, rejetée, parce que la révolution n'a jamais été pour la liberté de tous. C'était la liberté pour eux. Et cette distinction silencieuse et mortelle, a été le système d'exploitation de ce pays depuis lors. Trump n'a pas créé ce système. Il a simplement arrêté de prétendre qu'il n'existait pas. Voici le schéma qu'ils espèrent que tu manqueras. Chaque fois que les Noirs aux États-Unis s'approchent de l'indépendance économique, du pouvoir politique ou de l'autonomie culturelle, l'Amérique blanche a rééquilibré la balance. 1865, l'esclavage prend fin. 1877, la reconstruction est trahie et les politiciens noirs sont terrorisés hors de leurs fonctions. Dans les années 20, Black Wall Street prospère à Tulsa. 1921, des foules blanches la brûlent jusqu'aux fondations avec l'aide des forces de l'ordre et d'avions lançant des explosifs. Dans les années 60, la législation sur les droits civiques est adoptée. Dans les années 70, la guerre contre la drogue est conçue spécifiquement pour démanteler le leadership noir et incarcérer les hommes noirs à des taux qui feraient envier les propriétaires d'esclaves. En 2008, Barack Obama est élu. En 2016, Donald Trump surfe sur une vague de ressentiment racial jusqu'à la Maison-Blanche. Le schéma n'est pas une coïncidence, c'est un pacte. Un pacte conclu non pas avec Dieu, mais contre Dieu, contre ses élus, contre ses peuples mêmes, que la Bible appelle la prunelle de ses yeux. Maintenant, regarde ceci. Zacharie 2, 8 dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après que la gloire l'eut envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. » Ce n'est pas une métaphore, ni une exagération poétique, c'est un avertissement divin littéral. Celui qui blesse le peuple de Dieu met le doigt dans l'œil du Créateur. Et l'Amérique blanche fait cela depuis 400 ans. Elle a touché, écrasé, extrait, exploité, et se demande ensuite pourquoi le pays est maudit par des fusillades de masse, des épidémies d'opioïdes,
des taux de suicide qui augmentent chaque année et un chaos politique qui ressemble à une crise psychotique nationale. La malédiction ne vient pas. La malédiction est déjà là. Et le second ascension de Trump est l'outil de diagnostic le plus clair que Dieu ait donné à cette génération pour la voir. Laisse cela te pénétrer. Non, sérieusement, pas comme une déclaration politique, mais comme une déclaration spirituelle. Dieu permet à l'Amérique blanche de te montrer qui elle est, sans le polissage, sans les groupes de réflexion, sans les excuses soigneusement rédigées et les déclarations de diversité. Il lui donne la permission d'enlever le masque. Et elle le fait avec enthousiasme, avec rage, avec des prières au nom de Jésus, des armes à la hanche et des drapeaux confédérés flottant aux côtés des drapeaux américains. Et la question n'est pas de savoir si tu te sens offensé. La question est, que vas-tu faire avec ce que tu vois maintenant? Parce que voilà ce qu'on ne te dit pas à l'école du dimanche. La Bible est pleine de moments où Dieu permet au mal de se consolider, pour que les justes puissent enfin voir qui est qui. Il a endurci le cœur du Pharaon 10 fois, non pas parce que le Pharaon avait besoin d'un endurcissement supplémentaire, il était déjà dur, mais parce que les Israélites avaient besoin de le voir. Ils devaient cesser d'espérer que le Pharaon changerait. Ils devaient cesser de négocier avec lui, de lui faire confiance, d'essayer de trouver un terrain commun. Ils avaient besoin de voir que le Pharaon n'était pas confus. Il était engagé dans leur esclavage. Et ce n'est qu'après avoir vu cela que Dieu les fit sortir, non par la réforme, non par le dialogue, mais par l'exode. Relis ce verset, Exode 14. 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Dieu n'essayait pas de sauver le Pharaon. Il utilisait le Pharaon pour se révéler à son peuple et pour faire avouer à l'Égypte que tout son système était fondé sur le vol. Trump n'est pas un pharaon. L'Amérique l'est. Trump n'est que le porte-parole. Le porte-parole bruyant, sans filtre, qui tweet. Et Dieu l'utilise pour faire avouer à l'Amérique blanche ce qu'elle chuchotait en langage codé depuis des décennies. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans un endroit inconfortable, parce que si nous allons parler de Trump, nous devons parler des évangéliques blancs. Ces mêmes personnes qui prêchaient la culture de la pureté, les valeurs familiales et la sainteté du mariage ont voté pour un homme qui s'est vanté d'avoir harcelé des femmes, a soudoyé une star du porno et s'est marié 3 fois. Ces mêmes personnes qui disaient que le caractère importait, qui ont destitué Clinton pour une aventure, qui ont bâti des ministères entiers autour du leadership moral, elles n'ont pas seulement voté pour Trump, elles l'ont oint, elles ont posé les mains sur lui dans le bureau ovale, elles l'ont appelé l'élu de Dieu, elles l'ont comparé à Cyrus. Et si tu penses que c'est de la politique, tu ne fais pas attention, c'est de la théologie. C'est ce qu'ils croient vraiment, que Dieu choisirait un homme qui incarne tout ce que Jésus a condamné, la cupidité, l'orgueil, la cruauté, la malhonnêteté, pour diriger une supposée nation chrétienne. Et la seule façon dont cela a du sens, c'est si leur christianisme n'a jamais été une affaire de Christ. C'était une affaire de pouvoir, le pouvoir blanc, enveloppé d'une croix. Laisse-moi te montrer les chiffres. 81% des évangéliques blancs ont voté pour Trump en 2016, avec 76% en 2020. Et en 2024, après le 6 janvier, après les inculpations, après le verdict d'agression sexuelle, après tout cela, ils sont revenus plus forts, avec plus de conviction, parce que Trump leur a donné ce qu'ils voulaient le plus, la permission
la permission de dire à voix haute les parties silencieuses, la permission de cesser de prétendre qu'il se souciait des pauvres, des immigrants, des opprimés. La permission de bâtir un royaume qui leur ressemble, parle comme eux et maintient tout le monde dehors. Et ce n'est pas du christianisme, c'est Ésaü, c'est Édom. C'est la lignée de personnes qui ont vendu leur droit d'aînesse pour un pouvoir temporaire et ont passé le reste de l'histoire à essayer de détruire Jacob. Remarque le schéma. Abdias 1, 10 dit « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras exterminé pour toujours. » Le péché d'Édom n'était pas seulement la violence, c'était la violence contre la parenté, se tenir debout pendant que son frère était attaqué, rejoindre les attaquants, piller la maison pendant qu'elle brûlait. Et Dieu a dit « C'est pourquoi tu es fini », non pas réformé, terminé. Les évangéliques blancs ont fait aux chrétiens noirs ce qu'Édom a fait à Jacob. Ils nous ont vus lyncher et n'ont rien dit. Ils ont construit des méga-églises pendant que nos quartiers s'effondraient. Ils ont cité MLK une fois par an et voté pour des politiques qui ont détruit nos écoles, criminalisé nos enfants et gentrifié nos communautés. Et maintenant, dans le second ascension de Trump, Dieu leur permet de montrer toutes leurs cartes pour que nous cessions d'être confus, pour que nous arrêtions de chercher leur approbation, leur plateforme, leur validation, pour que nous voyions enfin qu'ils n'ont jamais été de notre côté. Voici où cela devient dangereux. Parce que la révélation ne concerne pas seulement les évangéliques blancs, elle concerne toute l'architecture de la blanchité elle-même, la façon dont elle fonctionne, la façon dont elle recrute, la façon dont elle rend les Noirs complices de leur propre oppression, en offrant des miettes et en appelant cela une opportunité. L'ascension de Trump a exposé les Ben Carson, les Candace Owens, les Herschel Walker, des visages noirs prêts à porter de l'eau pour la suprématie blanche si le chèque est au rendez-vous. Et ce n'est pas nouveau. C'était la maison de l'esclave, le contremaître, le soldat buffle, envoyé pour tuer les autochtones. C'est le prédicateur de la prospérité, en costume 3 pièces, qui dit aux Noirs pauvres que leur oppression est un problème spirituel, pas systémique. C'est le diplômé d'une université de l'Ivy League qui est entré grâce à l'action positive et fait maintenant campagne contre elle. Tout empire a besoin de collaborateurs. Tout pharaon a besoin de contremaîtres hébreux et la présidence de Trump les a révélés en haute définition. Mais voici le retournement de situation, et fais bien attention à cela. L'exposition n'est pas seulement pour juger, elle est pour séparer. Dieu force un choix. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas être à la fois du royaume et de l'empire. Tu ne peux pas chanter « We shall overcome » le dimanche et voter pour ton oppression le mardi. Tu ne peux pas revendiquer l'héritage de Harriet Tubman et dire ensuite à tes enfants de s'assimiler à un système qui veut qu'ils meurent. Le second mandat de Trump est l'ère de battage. Le blé est en train d'être séparé de la paille. Et la paille est bruyante. La paille a des podcasts, des contrats d'édition et des marques vérifiées. Mais la paille reste de la paille. Et quand souffle le vent du jugement de Dieu, elle disparaît. Maintenant, inverse cela. Parce que si Dieu expose l'Amérique blanche, que révèle-t-il sur l'Amérique noire? Sur nous? Sur les façons dont nous avons compromis, trompé et baptisé notre oppression dans le langage du progrès? Sur les façons dont nous avons échangé le feu prophétique contre un accès politique? Sur les façons dont nous avons laissé des pasteurs de méga-églises proxénétiser l'Évangile, pendant que nos grands-mères, les véritables guerrières de prière, se soient dans le dernier rang sans reconnaissance? L'ascension de Trump ne les expose pas seulement eux, elle nous expose, nous. Nos divisions, nos idolâtries,
notre disposition à performer la noirceur, pour le confort blanc, notre amnésie sur qui nous sommes et d'où nous venons. Et c'est la partie dont personne ne veut parler, parce qu'il est plus facile de s'énerver contre Trump que de se repentir des façons dont nous nous sommes inclinés devant la table de Babylone. Laisse-moi t'emmener en un roi 18. Élie est sur le mont Carmel et dit au peuple: Jusqu'à quand clochemerlez-vous entre deux avis? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le texte dit que le peuple ne dit rien. Non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'il voulait les deux. Il voulait la protection de l'Éternel et la prospérité de Baal. Il voulait être le peuple de Dieu et les favoris du monde. Il voulait le pacte et le compromis. Et Élie dit: Choisissez l'un, vous ne pouvez pas avoir les deux. La présidence de Trump est un moment identique. Combien de temps vas-tu hésiter? Combien de temps essayeras-tu de t'intégrer dans un système conçu pour t'effacer? Combien de temps chercheras-tu l'approbation de personnes qui ne te veulent que lorsque tu es silencieux, docile et utile? L'exposition n'est pas seulement révélation, c'est une invitation à sortir, à être séparé, à construire quelque chose qui n'a pas besoin de leur permission pour exister. Garde cette pensée, ça empire, parce que l'exposition n'est pas seulement spirituelle, elle est économique. Les réductions fiscales de Trump lors de son premier mandat ont transféré 1,5 billion de dollars aux Américains les plus riches, disproportionnellement blancs, disproportionnellement hommes, disproportionnellement des personnes âgées fortunées. Pendant ce temps, la richesse des ménages noirs a continué à chuter pour la 7e décennie consécutive, et personne ne l'appelle par son nom. Extraction de richesse. Vol légalisé, exactement comme ça fonctionnait sur les plantations. Des travailleurs noirs construisant la richesse blanche. Sauf que maintenant, c'est transféré à Wall Street. Les contremaîtres portent des costumes. Les chaînes sont maintenant numériques. Mais l'équation fondamentale n'a pas changé. Nous travaillons, ils en profitent. Nous construisons, ils possèdent. Nous innovons, ils brevettent. Et Trump n'a pas créé ce système. Il a simplement cessé de prétendre qu'il le regrettait. Rembobine. As-tu entendu ce que je viens de dire? L'équation fondamentale n'a pas changé, ce qui signifie que la solution ne viendra pas des élections, de la législation, ni de la représentation. Elle viendra de l'exode, de la construction d'économies parallèles, de l'achat de terres appartenant à des Noirs et de ne jamais les vendre, d'enseigner à nos enfants à la maison avec un programme qui leur enseigne qui ils sont, pas qui les colonisateurs disent qu'ils sont, de créer des communautés d'alliance où la dîme reste dans la communauté, où les anciens sont honorés, où le sabbat est célébré, où nos enfants se marient entre eux et construisent une richesse intergénérationnelle que la blanchité ne peut pas atteindre. C'est la guerre spirituelle à laquelle la présidence de Trump nous appelle, non pas des émeutes, non pas la vengeance, mais l'exode. Et cela leur fait peur, parce que si nous partons, si nous arrêtons de nous produire, si nous cessons de chercher leur scène et leur validation, toute leur économie s'effondre. Nous sommes la culture, nous sommes l'innovation, nous sommes le cool, et au moment où nous le récupérerons et construirons avec cela par nous-mêmes, ce sera terminé pour eux. Le nombre importe plus que le nom. 400 ans. Genèse 15, 13. Dieu dit à Abraham: « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront réduits en servitude et on les opprimera pendant 400 ans. » Tôt, 1619 à 2019, 400 ans depuis le premier navire négrier qui a accosté à Jamestown jusqu'à l'année où Trump était au pouvoir et où les États-Unis se déchiraient. Ce n'est pas une coïncidence.
C'est un pacte. C'est l'horloge qui arrive à terme pour une nation construite sur des corps volés et des terres volées, qui pensait que Dieu ne remarquerait pas. Et l'ascension de Trump, son spectacle chaotique et blasphématoire, est la sonnette d'alarme, l'avertissement, le dernier appel avant le règlement de compte. Maintenant, je sais ce que tu penses. Tu te dis, si Dieu est aux commandes, pourquoi ont-ils l'impression de gagner? Pourquoi continuons-nous à enterrer nos enfants, à perdre nos maisons, à voir nos quartiers se transformer en épiceries bio et en parcs pour chiens, tandis qu'on nous pousse vers les marges? Et la réponse est la même que celle que Dieu a donnée aux Israélites en Égypte. Vous ne perdez pas, vous êtes préparés. Chaque coup de fouet les affinait, chaque brique les rendait plus forts. Chaque cri vers Dieu qui semblait ne pas répondre était enregistré. Et quand l'Exode est arrivé, il n'a pas été graduel, il n'a pas été poli. Il a été soudain, complet et si dévastateur pour l'Égypte que le Pharaon les a suppliés de partir. C'est ce qui vient, non pas l'intégration, mais la libération. Et la présidence de Trump est le dernier chapitre de leur histoire, pas de la nôtre. Tu es sur le point de voir ce qu'ils ont enterré. En 1866, un an après la fin de la guerre civile, le Congrès a adopté la loi sur les terres du Sud. Elle était censée donner accès à des terres, dans le Sud, aux Noirs libérés, 46 millions d'acres, des réparations avant que le mot existe. Mais les Blancs du Sud ont saboté cela. Ils ont rendu le processus de demande impossible. Ils terrorisaient les familles noires qui tentaient de revendiquer des terres. Ils ont adopté des codes noirs rendant illégal pour les personnes noires de posséder des propriétés dans certaines zones. En 1876, la loi a été abrogée et en ces 10 ans, 90% des terres sont passées à des familles blanches. Le mensonge est dans le récit. Ils ne nous ont pas seulement refusé des terres, ils ont donné notre héritage à nos oppresseurs et nous ont ensuite dit de nous relever par nos propres moyens, sans bottes, sans lacets et sans terre où nous poser. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Cette terre, la terre qui aurait dû être la nôtre, vaut maintenant des billions. La richesse intergénérationnelle volée en 1876 s'est accumulée chaque année, chaque décennie, pendant que nous étions dans des zones ségrégées, incarcérés et déplacés. Et la base de Trump, ces Américains blancs ruraux qui brandissent des drapeaux et parlent d'héritage et de travail acharné. Ils sont assis sur un héritage volé. Et ils le savent. Au fond, ils le savent, c'est pourquoi ils sont si en colère. C'est pourquoi ils accumulent des armes et construisent des murs et s'indignent à l'idée de réparation. Parce que les réparations signifient la confession et la confession signifie qu'ils doivent rendre. Et ils préfèrent brûler le pays plutôt que de faire ça. Voici où cela devient biblique. Lévitique 25, l'année du jubilé. Tous les 50 ans, toutes les dettes étaient annulées. Toutes les terres retournaient à leurs propriétaires originaux. Tous les esclaves étaient libérés. C'était le bouton de réinitialisation économique de Dieu. Sa façon de dire « Je ne permettrai pas une oppression permanente. Je ne permettrai pas le vol intergénérationnel. Tous les 50 ans, nous recommençons. » Et Israël l'a ignoré. Ils ont tout accaparé, ils ont asservi, ils ont opprimé, et Dieu les a envoyés en exil pendant 70 ans, 1 an pour chaque jubilé qu'ils ont refusé d'observer. L'Amérique n'a jamais eu de jubilé, pas un seul. 248 ans de vol aggravé. Et la facture arrive à échéance. Trump n'est pas le paiement, il est la facture, la liste détaillée de tout ce que cette nation doit. Et l'Amérique blanche l'a regardé et a dit « Nous n'allons pas payer ». Et Dieu a dit « Alors,
Regarde ce qui se passe ensuite. Laisse-moi te montrer une dernière chose avant d'avancer. En 2016, le dimanche après la victoire de Trump, un pasteur blanc dans le Mississippi s'est levé devant sa congrégation, majoritairement blanche, et a dit « Je sais que certains d'entre vous ont peur, je sais que certains sont déçus, mais nous devons faire confiance que Dieu est aux commandes. » Et dans le dernier rang, la seule famille noire de cette église s'est levée et est partie pour ne jamais revenir. Et quand le pasteur les a appelés plus tard, le père a dit « Tu nous as dit de faire confiance à Dieu quand vous avez obtenu ce que vous vouliez. Mais quand nous avions peur, quand la police tuait nos enfants, quand ils détruisaient nos quartiers, tu nous disais d'attendre, d'être patient, de pardonner. Alors non, nous n'allons pas revenir parce que ton Dieu et notre Dieu ne sont pas les mêmes. » Cette famille a fondé une église chez elle dans leur salon avec 5 autres familles noires. Et aujourd'hui, ils sont 70 personnes, sans bâtiment, sans statut 51, 3 sans approbation blanche, juste la parole, l'adoration et l'esprit. C'est le schéma, c'est l'avenir et la présidence de Trump l'accélère. Alors voilà où nous en sommes. Trump est revenu, non pas parce qu'il est ouin, mais parce que Dieu l'utilise pour exposer une nation qui ne s'est jamais repentie, pour révéler une Église qui ne nous a jamais aimés, pour forcer un choix entre le royaume et l'empire, pour séparer le blé de la paille, pour préparer le terrain pour l'exode prophétisé depuis 400 ans. Et la question n'est pas « Comment Dieu a-t-il pu permettre que cela se produise ?» La question est « Que vas-tu faire maintenant que tu le vois clairement ?» Parce que l'exposition n'est que le début. Le vrai travail commence quand tu cesses de chercher la validation chez eux et commences à construire avec nous. Quand tu cesses d'essayer de t'intégrer à Babylone et commences à construire Sion. Quand tu cesses de demander à l'Amérique de t'aimer et commences à aimer ton propre peuple avec la férocité de l'Éternel. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'obéissance. C'est ce qu'a fait Néhémie quand il a reconstruit le mur. C'est ce qu'a fait Esdras quand il a restauré la loi. C'est ce qu'a fait Ariette quand elle est revenue chercher d'autres. C'est ce que Garvey a fait quand il a dit « Nous allons construire des bateaux ». C'est à cela que nous sommes appelés maintenant. Et si, en entendant cela, quelque chose dans ta poitrine se serre, si tes yeux brûlent, si tu ressens cette rage ancestrale mêlée d'une sainte espérance, c'est bien. Ce n'est pas un traumatisme, c'est la mémoire. C'est ton esprit reconnaissant ce que ton esprit a oublié. Tu n'es pas une victime, tu es un reste. Tu es la graine qui a survécu à l'hiver. Tu es la branche qui a grandi à travers le béton. Tu es la réponse aux prières de ta grand-mère. Et la présidence de Trump, cette présidence grotesque, absurde, blasphématoire, n'est pas ta destruction. C'est ta clarification, ton activation, ta permission de cesser de faire semblant et de commencer à construire. Ce n'est pas la fin, c'est l'exposition avant l'exode. C'est l'Égypte se noyant dans son propre fleuve, c'est Babylone ivre de son propre vin, c'est Édom sur le point de tout perdre ce qu'elle a volé. Et vous, élus noirs, liés par le pacte, ouin, vous êtes sur le point d'hériter de ce qu'ils ont dit que vous ne posséderiez jamais, non pas par eux, mais par lui, non pas avec leur permission, mais avec sa promesse. Et Trump n'est que le dernier acte de leur théâtre avant que le rideau tombe et que la vraie histoire commence. La vraie histoire commence dans le silence. Dans les heures après l'annonce de la seconde victoire de Trump, quand les caméras ont cessé de filmer et que les analystes se sont retrouvés sans mots, il y a eu un silence qui s'est étendu sur toute l'Amérique noire. Non pas le silence de la défaite, mais le silence de la reconnaissance.
le silence qui tombe sur un champ de bataille quand les deux camps comprennent enfin pourquoi ils se battent vraiment. Parce que ce n'était plus une question de politique, ce n'était pas une question d'impôts de réduction, de siège à la Cour suprême ou de murs frontaliers. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose au niveau du pacte. C'était une nation se regardant dans le miroir et choisissant le reflet qu'elle voulait garder. Et l'Amérique blanche a de nouveau choisi la blanchité de manière décisive, sans s'excuser. Et cette clarté, aussi douloureuse qu'elle soit, est devenue le cadeau le plus précieux qu'un second ascension de Trump pouvait nous offrir. Et ce cadeau a un nom, la direction. Parce que quand tu cesses de vivre dans la confusion, quand tu cesses de débattre si tu exagères peut-être, quand le mensonge qu'on t'a fait croire se brise, enfin, quelque chose change en toi. Tu ne réagis plus, tu décides. Regarde ce qui se passe toujours après cette clarté dans la Bible. Le peuple cesse de demander la permission. Israël n'est pas sorti d'Égypte quand il a enfin obtenu un pharaon plus aimable. Il est parti quand il a compris que l'Égypte, par définition, ne l'aimerait jamais, que le système avait besoin de son travail, mais méprisait sa vie, que le problème n'était pas un mauvais dirigeant, c'était un modèle. Et c'est exactement ce que la seconde victoire de Trump a dit à l'Amérique noire, sans avoir besoin d'un discours. C'est ce que c'est. N'attends rien d'autre. Construis en conséquence. La plupart des gens restent coincés ici, regardant le miroir brisé, pleurant ce qui aurait dû être, mais le reste ne pleure pas trop longtemps. Le reste s'organise, parce que l'exode ne commence pas quand la mer s'ouvre. Il commence par une instruction simple et brutale. Marque ta maison, rassemble les tiens, mange debout et ne regarde pas en arrière. Et voici le point que peu veulent entendre. Le système ne s'effondre pas simplement parce que tu le critiques. Il s'effondre quand tu arrêtes de le nourrir, quand ton argent cesse de circuler dans des mains qui t'extraient et commence à circuler dans des mains qui te multiplient, quand tes enfants cessent d'être formés par des programmes qui les minimisent et commencent à être formés par des histoires qui les élèvent, quand ta foi cesse de chercher l'approbation dans des institutions blanches et redevient du feu dans la salle, un autel dans la maison, de la discipline dans le corps et de la vérité dans la bouche. C'est ce que signifie construire Sion en temps de Babylone, pas un pays parfait, pas une fantaisie, mais un peuple avec une structure. Économie, éducation, santé mentale, métier, terre, communauté. Un réseau qui n'a pas besoin des applaudissements de l'Empire pour exister. Et bien sûr, l'Empire se met en rage quand tu fais ça, parce que le contrôle se déguise toujours en préoccupation. Ils t'appelleront extrémiste quand tu seras simplement souverain. Ils t'appelleront diviseur quand tu seras simplement cohérent. Ils te diront que ce n'est pas le moment, parce que l'Empire gagne toujours du temps avec la même phrase « Attends, mais écoute, le cadeau de cette clarté est que tu n'as plus à attendre, parce que maintenant tu sais, et savoir te libère du sortilège. Maintenant, tu comprends pourquoi l'histoire se répète, parce que l'Empire n'a qu'un seul tour, un seul script. Peur, miettes et une invitation à t'intégrer dans ta propre extraction. Et toi, reste, tu es appelé à briser le script. Alors oui, la seconde victoire de Trump était un diagnostic. Mais un diagnostic n'est pas une sentence. C'est un signal pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui vient n'est pas le confort. Ce qui vient, c'est la transition. Et la transition ressemble toujours à un tremblement, des institutions en crise, des marchés instables, des récits en guerre, des amitiés qui se brisent, des églises qui se divisent, des familles qui s'éveillent.
cela ne signifie pas que tu perds. Cela signifie que tu te sépares, parce que le cadeau le plus précieux de l'exposition est qu'elle clarifie enfin qui marche avec toi et qui ne te tolérait que lorsque tu étais utile. Et quand cette séparation sera terminée, quand la poussière se sera déposée, ce qui restera ne sera pas une foule confuse, restera un peuple avec une intention. Le reste n'a pas besoin de majorité, il a besoin d'alignement. Alors voici ta conclusion, et elle est simple. N'utilise pas cette clarté pour haïr, utilise-la pour construire. Ne l'utilise pas pour rester traumatisé, utilise-la pour t'organiser, ne l'utilise pas pour mendier une entrée, utilise-la pour dresser ta propre porte. Parce que le cadeau de la seconde victoire de Trump est que tu n'as plus à te demander si on te voit. Tu n'as plus à négocier avec l'illusion. Maintenant, tu peux faire la seule chose qui a toujours terrifié l'Empire, aimer ton peuple avec stratégie. Et quand cela se produira à grande échelle, l'Empire n'aura pas d'ennemis plus grands, ni d'armes plus dangereuses qu'un peuple qui a enfin cessé de jouer la comédie et a commencé à s'édifier. C'est le cadeau, la direction. Et avec la direction, l'exode cesse d'être une métaphore et devient un mouvement. Et quand un mouvement naît de la direction et non du désespoir, il cesse de mendier sa légitimité et commence à produire du fruit. C'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils croient que l'éveil consiste uniquement à voir la vérité, à nommer l'oppresseur, à pointer son hypocrisie et à la répéter encore et encore jusqu'à en faire un slogan. Mais voir ne suffit pas. Israël a vu les plaies et a quand même voulu retourner en Égypte quand le désert exigeait de la discipline. Voir ne suffit pas parce que l'exposition ne te sort que du mensonge. Elle ne te met pas automatiquement dans l'ordre. Et le problème de trop de gens en ce moment, c'est qu'ils veulent la révélation sans la responsabilité, l'indignation sans la structure, la conscience sans le coup. Ils veulent parler d'empire, mais ne veulent pas renoncer au luxe avec lesquels l'empire les domestique. Ils veulent dénoncer Babylone avec un téléphone fabriqué par Babylone, alimentant les algorithmes de Babylone, cherchant l'approbation de Babylone, rêvant un jour de s'asseoir à la table de Babylone. Et c'est pourquoi ce moment exige plus que de l'émotion. Il exige la gouvernance de soi. Il exige la maîtrise de soi. Il exige le genre de maturité spirituelle qui comprend que la vraie libération ne commence pas quand l'oppresseur tombe, mais quand il cesse de vivre en toi. Parce que voici la partie la plus douloureuse, et c'est précisément pourquoi il faut la dire. Beaucoup de gens ont appris à survivre au système en l'imitant. Nous avons appris à mesurer la valeur comme ils la mesurent, à appeler succès ce qu'ils achètent, à appeler éducation ce qu'ils approuvent, à appeler progrès ce qui nous rapproche d'eux. Et nous nous sommes retrouvés avec des corps noirs présents dans des espaces blancs, mais avec des imaginations encore colonisées. C'est le triomphe le plus pervers de l'Empire, non pas quand il te frappe, mais quand il réussit à te faire le reproduire, quand il transforme ton ambition en une copie de la sienne, quand il réussit à faire rêver tes enfants d'entrer dans des structures conçues pour absorber leur éclat, extraire leur talent et leur rendre de l'anxiété en échange d'un salaire. Ce n'est pas de l'ascension, c'est un repackaging. C'est la servitude avec un meilleur branding. Et Trump, avec toute sa brutalité et sa vulgaire sincérité, a arraché le vernis à cet accord. Il a rendu visible le contrat qui a toujours été là. Il nous a montré que l'inclusion promise avait des conditions, que la tolérance avait une date d'expiration, que le sourire libéral pouvait se transformer en grimace dès que le pouvoir se sentait menacé. Et une fois que tu vois ça,
Tu ne peux plus prétendre que l'intégration était la même chose que la libération. C'est pourquoi la prochaine étape ne peut pas être simplement une résistance symbolique. Les hashtags ne suffisent pas, ni les panels, ni les discours élégants sur la justice, prononcés dans des auditoriums financés par les mêmes mains qui soutiennent l'inégalité. Il doit y avoir une construction visible, concrète, quotidienne. Il doit y avoir des hommes qui recommencent à comprendre que subvenir aux besoins ne se résume pas à payer des factures, mais à offrir présence, formation, direction et couverture. Il doit y avoir des femmes qui cessent de porter seules le poids spirituel et émotionnel de toute une communauté pendant qu'on leur applaudit en public et qu'on les abandonne en privé. Il doit y avoir des anciens écoutés, pas traités comme des décorations liturgiques. Il doit y avoir des enfants qui connaissent leurs noms, leurs histoires, leurs lignées, leurs chansons, leurs blessures et leurs victoires. Il doit y avoir des tables où la connaissance circule sans permission académique et où la sagesse n'a pas besoin de certification blanche pour être considérée comme valide. Parce qu'un peuple ne se reconstruit pas d'abord par le haut, il se reconstruit à partir du rythme petit et répété de la vie en commun. Il se reconstruit quand il recommence à se faire assez confiance pour semer quelque chose dont il ne verra peut-être pas le fruit immédiatement. Et c'est précisément ce que l'Empire ne comprend pas, parce que l'Empire ne croit qu'en l'instantané, en l'extractif, en ce qui peut être monétisé avant qu'il respire. Et c'est là que l'Écriture parle à nouveau avec une précision inconfortable. Dans Néhémie, quand le mur est reconstruit, tout le monde n'est pas en train de poser des pierres en même temps, mais tout le monde a une position. Certains bâtissent, d'autres surveillent, d'autres portent des matériaux, d'autres sonnent de la trompette quand l'ennemi approche. C'est l'image que nous devons récupérer. Tout le monde n'aura pas le même rôle, mais personne ne peut continuer à vivre comme s'il n'en avait aucun. Certains sont appelés à acheter des terres, d'autres à enseigner, d'autres à guérir, d'autres à créer des entreprises, d'autres à faire des disciples parmi les jeunes, d'autres à documenter la vérité, d'autres à intercéder jusqu'à l'aube, brisant des atmosphères entières que d'autres ne sauront même pas qu'ils ont changé. Et quand chaque partie comprend sa charge, elle cesse de rivaliser pour la visibilité et commence à coopérer pour le destin. Mais tant que nous serons piégés dans le culte de la personnalité, dans le besoin d'être vus dans la fin de plateforme, nous continuerons à confondre le mouvement avec le spectacle. Et un peuple qui transforme toute urgence en performance finit par être viral, mais pas libre. Cela signifie aussi que certaines choses devront mourir, et je ne parle pas seulement d'institutions externes. Certaines versions de nous-mêmes devront mourir. Le noir respectable qui croit que s'il s'habille bien, parle doucement et sourit suffisamment, il pourra esquiver le destin que le système a assigné à sa peau, devra mourir. Le prédicateur qui a transformé l'onction en produit et la communauté en clientèle devra mourir. L'obsession d'être accepté par des gens dont la paix dépend de notre docilité devra mourir. La fausse humilité qui appelle unité n'importe quoi, même continuer à souffrir en silence pour ne pas déranger ceux qui bénéficient de notre souffrance, devra mourir. Christ a dit que si le grain ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul. Et une partie de ce qui se passe maintenant, c'est précisément cela, une mort, la mort de la naïveté, la mort du déguisement, la mort des relations fondées sur l'utilité et non sur le pacte. Cela fait mal parce que toute mort fait mal, même la nécessaire. Mais cela ouvre aussi de l'espace. Et ce qui naîtra après cela, si cela naît bien,
ne sera pas une copie réformée du vieux système. Ce sera quelque chose avec une autre logique, un autre centre et une autre loyauté. Ne te trompe pas, l'Empire essaiera de récupérer tout ce qu'il peut. Il essaiera de te séduire à nouveau avec des nominations, des campagnes de représentation, de nouveaux slogans, des visages divers répétant des politiques identiques. Il t'offrira une place pour que tu cesses de construire une table. Il t'offrira un microphone pour que tu oublies la carte. Il t'offrira de la visibilité pour que tu abandonnes l'obéissance. Parce que c'est sa technique la plus efficace. Ne pas toujours te détruire, mais te distraire, te faire sentir si célébré à la surface que tu ne remarques pas qu'en dessous, tu restes sans souveraineté, sans infrastructure, sans continuité. Et ce truc a fonctionné trop de fois. Chaque génération reçoit une nouvelle version du même tromperie, et beaucoup tombent, parce que la tromperie ne ressemble pas toujours à de la violence. Parfois, elle ressemble à une opportunité. Parfois, elle ressemble au premier accueil que tu as attendu toute ta vie. Mais si cet accueil exige que tu réduises ta mémoire, que tu modères ta vérité, ou que tu abandonnes ton peuple pour conserver l'accès, ce n'est pas de l'ascension, c'est de l'assimilation. Et l'assimilation prend toujours plus tard ce qu'elle a semblé offrir au début. C'est pourquoi la grande bataille de ce temps n'est pas seulement politique, elle est imaginative. Peux-tu imaginer une vie qui ne dépend pas de la validation du système qui te méprise? Peux-tu imaginer le succès sans la proximité du pouvoir blanc? Peux-tu imaginer une église sans scène, un leadership sans spectacle, la richesse sans exhibition, l'éducation sans domestication, la sécurité sans police, la communauté sans parrainage corporatif? Parce que jusqu'à ce que tu puisses l'imaginer, tu ne pourras pas le construire. Et jusqu'à ce que tu puisses le construire, tu continueras à appeler inévitable ce qui n'est que familier. C'est la prison la plus profonde, l'incapacité de concevoir autre chose. Le pharaon ne vivait pas seulement en Égypte. L'Égypte vivait dans l'esprit de ceux qui avaient passé des générations sous ses briques. C'est pourquoi le désert était nécessaire, parce que le désert ne sépare pas seulement géographiquement, il déprogramme aussi spirituellement. Il t'enlève les rythmes de l'oppresseur, te confronte à ta dépendance et t'oblige à apprendre à nouveau comment vivre autour de la présence de Dieu et non autour de la permission de l'Empire. Et oui, le désert fait peur, parce qu'il n'offre pas le faux confort d'une esclavitude bien organisée. Pas de menus extensifs, pas de distractions infinies, pas de garanties humaines. Il y a de la manne, il y a un nuage, il y a du feu, il y a une instruction quotidienne, il y a une vraie dépendance. Et beaucoup de gens préfèrent une oppression prévisible à une liberté qui exige la foi. C'est pourquoi, chaque fois qu'un peuple commence à s'éveiller, la tentation de revenir en arrière apparaît, de renégocier, de demander une version moins cruelle du maître plutôt que d'accepter l'inconfort de la séparation. Mais cette tentation doit être rejetée avec une violence spirituelle. Parce que ce qui est devant peut être difficile, mais ce qui est resté derrière est toujours une maison de servitude. Tu ne peux pas dire que tu veux l'exode et rester émotionnellement attaché à l'Égypte. Tu ne peux pas parler de pacte tout en étant amoureux de l'éclat de l'Empire. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a fait sortir si ton imagination est encore esclave de ce dont tu es sorti. Alors, comprends bien ce moment. Il ne s'agit pas de faire de Trump le centre de l'histoire. Il ne l'a jamais été. Il est du bruit. Il est un symptôme. Il est un amplificateur. Il est une fissure par laquelle on a vu quelque chose de bien plus ancien et profond qu'un parti politique, une candidature ou une élection. Le vrai sujet reste le même. Quel genre de peuple allons-nous être maintenant que le masque est tombé?
un peuple qui transforme la révélation en divertissement, partageant des clips et des discours comme si l'objectif était d'avoir raison, ou un peuple qui prend la clarté comme un mandat, qui cesse de réagir au calendrier de l'Empire et commence à construire selon le temps de Dieu, parce que l'histoire bifurque juste ici, et la tragédie serait de recevoir une exposition aussi brutale, aussi nette, aussi impossible à nier, et de continuer à vivre de la même façon. Ça, ce serait le jugement. Voir et ne pas changer, entendre et ne pas obéir, être averti et rester confortablement installé dans la logique qui nous tue. Mais je ne crois pas que ce sera la fin pour tout le monde. Il y a toujours un reste. Il y a toujours des gens qui entendent ce genre de paroles et au lieu de s'offenser, se redressent. Au lieu de demander qu'on la réduise, ils la laissent entrer. Au lieu de se demander comment intégrer cela dans la vie qu'ils avaient déjà, ils comprennent que la vie qu'ils avaient peut-être était précisément ce qui devait se briser. Et ce reste n'est pas toujours célèbre, pas toujours nombreux, pas toujours avec des ressources visibles, mais il a quelque chose de plus précieux, le discernement. Et quand le discernement s'unit à la discipline, naît une force que les empires détectent rarement à temps. Parce que les empires savent répondre à la protestation, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est répondre à un peuple qui cesse d'en avoir besoin. Ils ne savent pas quoi faire des familles qui se réalignent, des communautés qui recyclent leur argent vers l'intérieur, des jeunes qui connaissent leur histoire, des églises qui ne sont plus à vendre, des artistes qui créent pour guérir et nés pour être acceptés, des entrepreneurs qui comprennent que la marge bénéficiaire ne vaut pas plus que l'intégrité du peuple qu'ils servent. Ça, c'est une vraie menace. Ça ébranle des fondations. Alors, ne te méprends pas sur le tremblement. Ce n'est pas seulement le chaos, c'est aussi l'accouchement. Ce n'est pas seulement la décomposition, c'est aussi la séparation. Ce n'est pas seulement l'exposition du mal, c'est aussi l'annonce de la possibilité. Chaque système qui se révèle livre, même involontairement, les informations nécessaires pour que ses captifs sachent comment sortir. Et c'est ce que ce temps produit, une carte douloureuse, oui, une carte écrite avec de la déception, de la trahison, de la clarté et de la fatigue sainte, mais une carte tout de même. Et une carte ne s'admire pas, elle s'utilise, elle se étudie, elle se partage, elle devient une stratégie. Parce qu'après l'exposition vient la décision, et après la décision vient l'obéissance, et après l'obéissance, même si c'est tardif, même si ça fait mal, même si ça semble impossible, vient l'héritage. Alors retiens ceci, non pas comme un slogan, mais comme une mission. Tu n'es pas né pour passer toute ta vie à expliquer ton humanité à un système qui dépend de la nier. Tu n'es pas né pour dépenser toute ta force à essayer de réformer une machine dont la fonction de base a été d'avaler ton travail et de soupçonner ton existence. Tu es né pour te souvenir, rassembler, reconstruire et transmettre. Tu es né pour être un pont entre la prière de tes aînés et la dignité de ceux qui viennent après. Tu es né pour transformer la douleur héritée en structure sainte. Tu es né pour laisser quelque chose qui ne peut pas être annulé par une élection, ni effacé par un récit, ni absorbé par une mode politique. Et quand cette conviction prend racine, quand elle cesse d'être une belle phrase et devient une pratique quotidienne, alors oui, l'Exode cesse d'être une métaphore et devient un calendrier. Alors oui, la direction devient un mouvement. Alors oui, l'Empire commence à découvrir, trop tard, que le peuple qu'il appelait problème était en train d'être préparé en secret pour devenir une nation dans la nation, un autel dans l'incendie, une graine dans les ruines. Et là, précisément là,
commence la partie qu'il ne contrôle pas. Parce qu'une fois qu'un peuple cesse de jouer la comédie et commence à vraiment s'édifier, il n'y a plus de propagande qui l'endorme, ni de peur qui le ramène entier dans la cage. Ils peuvent continuer à lever d'autres leaders, d'autres campagnes, d'autres idoles, d'autres Trump, avec un visage différent et le même esprit. Ils peuvent continuer à parler plus fort. Ils peuvent continuer à promettre l'ordre, tout en approfondissant le pillage, mais quelque chose a déjà changé. Le sort est brisé. Le mensonge a perdu son élégance et le reste, bien que toujours dispersé, sent déjà le chemin. Il sait déjà que tout ce qui tombe n'est pas une perte. Il sait déjà que parfois, Dieu laisse le système crier plus fort juste avant de le vider de son autorité. Il sait déjà que l'exposition n'était pas un châtiment pour nous, mais une miséricorde pour nous réveiller. Et quand un peuple comprend vraiment cela, alors le rideau commence vraiment à tomber. Non pas parce que l'Empire est devenu bon, mais parce qu'est enfin apparue une génération prête à cesser de vivre comme public et à commencer à vivre comme bâtisseur. Et quand une génération passe de spectatrice à bâtisseuse, le ciel en prend note, parce qu'il y a une différence entre souffrir sous un système et discerner l'instant exact où Dieu t'ordonne de cesser de l'appeler maison. Et c'est ce qui rend ce temps si grave. Nous ne parlons pas d'une simple déception électorale, ni d'une alternance de pouvoir, ni du cycle normal d'une république fatiguée. Nous parlons de l'instant où le brouillard se dissipe et où il ne reste plus aucun alibi moral, aucune excuse sentimentale, aucun fantasme de réconciliation bon marché qui permette de continuer à appeler accident ce qui a toujours été design. Le second ascension de Trump n'est pas seulement une répétition historique, c'est une amplification. C'est la voix du système qui te dit, sans maquillage et sans honte, je n'ai jamais eu l'intention de devenir autre chose que ça. Et une fois que le système parle aussi clairement, la responsabilité change de camp. Il ne s'agit plus de savoir s'ils vont se montrer, ils se sont montrés. Maintenant, il s'agit de savoir si tu vas obéir à ce que tu viens de voir. Parce que toute révélation apporte un jugement, et le premier jugement ne tombe pas toujours sur l'oppresseur. Parfois, il tombe sur l'indécision de celui qui a déjà vu la vérité et continue quand même à faire comme s'il ne l'avait pas comprise. C'est pourquoi ce moment exige un genre de courage qui ne tient pas dans des slogans, pas le courage théâtral de crier devant une caméra, ni le courage momentané d'écrire un fil brillant, ni même le courage partiel de dénoncer ceux du dehors, tout en tolérant la pourriture du dedans. Non, cela exige le courage de renoncer à la dépendance, le courage de rompre les pactes avec le confort, le courage de cesser d'appeler pragmatisme ce qui a en réalité été de la peur sophistiquée, parce que beaucoup de gens veulent la libération à condition qu'elle ne leur coûte pas des relations, des contrats, des invitations, du prestige, du statut, une routine ou de l'accès. Mais l'Exode n'a jamais fonctionné ainsi. Personne n'est sorti d'Égypte en emportant intact son attachement à l'Égypte. Personne n'a traversé la mer en conservant la nostalgie pour la structure qu'il exploitait. Il y a eu une sortie parce qu'il y a eu une rupture. Il y a eu une libération parce qu'il y a eu une ligne qui a été franchie, et après l'avoir franchie, on n'a plus négocié avec le maître. Et voici où tout devient plus lourd, parce qu'il ne suffit plus de parler du système comme d'un monstre externe, d'une machine étrangère, d'une bête clairement localisée en dehors de nous. Non, il faut aussi parler de l'attachement interne aux récompenses du système. Il faut parler de l'addiction à la reconnaissance de l'Empire. Il faut parler de la fin de proximité à la blanchité, non seulement comme structure politique, mais comme horizon psychologique du succès.
Il faut parler de l'habitude de traduire notre dignité en termes que l'oppresseur peut approuver. Il faut parler de la formation profonde qui nous a appris à nous méfier de ce qui est nôtre, à regarder avec suspicion nos propres façons d'éduquer, d'organiser, de guérir, de chanter, d'adorer, de diriger et de créer. Et tant que cela ne sera pas confronté, toute critique du pouvoir sera incomplète, parce que tu peux sortir physiquement d'un endroit et continuer à le servir de l'intérieur. Tu peux dénoncer le pharaon et désirer quand même sa cuisine, son rythme, sa hiérarchie, son esthétique, sa validation. Tu peux condamner l'empire et mesurer encore ton triomphe à quel point tu as réussi à t'asseoir près de ces tables. Et cette contradiction est exactement la raison pour laquelle l'exposition devait être si brutale. Elle devait faire tellement mal qu'on ne puisse plus la maquiller. Elle devait être si obscène que même le plus tiède comprenne qu'on ne peut pas continuer à vivre entre deux loyautés sans finir fendues en deux. Parce que ce qui vient après une vraie exposition, ce n'est pas l'émotion, c'est la conséquence. Et la conséquence la plus sérieuse de ce temps, c'est que l'enfance politique et spirituelle est terminée. C'est terminé de dire « nous ne savions pas », peut-être que ce n'était pas si grave, peut-être avec de meilleures paroles, peut-être avec un autre candidat. Il y a eu assez de temps, il y a eu assez de morts, il y a eu assez de réformes cosmétiques, il y a eu assez de sermons sur l'unité prononcée par des gens qui n'ont jamais rien risqué pour notre survie, il y a eu assez de pédagogie pour un système qui n'apprend qu'à protéger ce dont il dépend économiquement. Et si, après tout cela, il y a encore des gens qui insistent à appeler espoir la dépendance, alors ils ne sont pas confus, ils sont engagés dans l'illusion. Et c'est pourquoi la clôture de cette étape ne peut pas être sentimentale, elle doit être gouvernementale, elle doit produire une décision sérieuse, une sobriété nouvelle, une discipline qui cesse de réagir à chaque titre et commence à lever des structures qui survivent au titre. Parce qu'aucun peuple n'hérite l'avenir en étant le plus lucide sur Internet. Il l'hérite celui qui apprend à convertir la clarté en institution, la mémoire en méthode, la blessure en stratégie et la foi en mode de vie. Pense à cela. Chaque génération reçoit une opportunité rare et dangereuse. Voir avec assez de clarté pour ne pas répéter exactement la même erreur que ses parents. Mais voir ne garantit pas obéir. Il y a des générations qui reçoivent la vérité et la transforment en contenu. Il y a des générations qui reçoivent l'avertissement et le transforment en esthétique. Il y a des générations qui reçoivent le feu et le transforment en marque personnelle, et elles perdent alors le moment, même si elles parlent du moment toute la journée. C'est l'une des tragédies les plus sophistiquées du présent que beaucoup de gens savent nommer Babylone, mais continuent à rêver d'un meilleur appartement dans ses murs. Ils savent citer l'Exode, mais seulement comme métaphore émotionnelle. Ils savent détecter l'hypocrisie de l'Empire, mais ne veulent pas perdre les avantages symboliques d'être acceptés par lui. Et c'est pourquoi ce temps sépare non seulement des idéologies, mais des profondeurs. Il révèle qui veut vraiment être libre et qui ne voulait qu'une version moins humiliante de la dépendance. Il révèle qui aime vraiment le peuple et qui n'aime que le prestige qu'il obtient en parlant du peuple. Il révèle qui est prêt à construire dans le petit, dans le lent, dans l'invisible, et qui a besoin d'un public pour obéir. Parce que le vrai reste ne semble presque jamais impressionnant au début. Il semble petit, il semble impraticable, il semble trop sérieux. Il semble être des gens qui renoncent à trop de choses. Mais après, quand l'édifice superficiel commence à se fissurer, ce sont précisément ceux-là qui ont encore du sol sous les pieds. Alors écoute ceci avec toute la gravité qu'il mérite. Le grand danger maintenant n'est pas seulement l'Empire. Le grand danger
est de gaspiller la clarté, gaspiller la douleur, gaspiller le diagnostic, gaspiller le choc d'avoir vu, encore une fois, avec quelle facilité un pays entier court à embrasser ce qui détruit les plus vulnérables. Gaspiller une exposition si complète qu'elle ressemble presque à un acte de miséricorde divine par la façon dont elle arrache jusqu'à la racine chaque illusion, parce que c'est ce qu'elle a été, même si ça fait mal de le dire ainsi, de la miséricorde, dure, inconfortable, abrasive, oui, mais de la miséricorde tout de même. Mieux vaut une vérité qui blesse et réveille qu'un mensonge qui caresse pendant qu'il t'enterre. Mieux vaut l'effondrement du fantasme qu'une décennie de plus de confusion. Mieux vaut un Trump démasqué qu'un système souriant capable de t'administrer lentement la même violence tout en te félicitant de participer. Mieux vaut savoir, mieux vaut voir, mieux vaut pleurer pour le réel que dormir dans la fiction. Et si tel est le don terrible de ce temps, alors le recevoir vraiment signifie cesser de demander à l'Empire une version plus aimable de lui-même et commencer à te demander ce que tu dois au tien maintenant que tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Parce qu'au bout du compte, tout revient à cette question, non pas ce qu'ils feront. Nous savons déjà ce qu'ils feront. Nous savons déjà comment ils votent, comment ils mentent, comment ils prient, comment ils justifient, comment ils oublient, comment ils recrutent, comment ils extraient et comment ils se signent pendant qu'ils le font. Nous savons. La question ne vit plus là, elle vit ici. Que feras-tu avec la clarté? Que feras-tu du fait que le déguisement est tombé? Que feras-tu avec la connaissance que tu ne peux pas transmettre à tes enfants la même naïveté qu'on t'a transmise et l'appelait espoir? Que feras-tu avec la compréhension qu'aimer ton peuple ne peut plus être une émotion de crise, mais une architecture quotidienne? Parce que c'est cela qui décide de l'avenir. Pas l'analyse la plus brillante, pas la dénonciation la plus tranchante, pas la phrase la plus virale. L'avenir est décidé par l'obéissance répétée, qui achète, qui enseigne, qui prend soin, qui investit, qui discipline, qui se souvient, qui organise, qui cesse de consommer l'identité et commence à produire de la continuité. C'est là que le reste se différencie de la foule. La foule ressent, le reste édifie, la foule s'indigne, le reste s'aligne. La foule demande qui est fautif. Le reste demande quoi élever avant que la nuit tombe. Trump n'est pas la fin de l'histoire. Il est la trompette avant l'effondrement. Il est le bruit final d'un ordre qui devient obscène juste avant d'être jugé. Il est le dernier affront de l'Égypte avant que l'eau se referme. Il est l'arrogance terminale de Babylone portant un toast avec des coupes sacrées la nuit où sa sentence est déjà écrite sur le mur. Il est Édom qui rit à la porte pendant qu'il pille, sans se rendre compte que le même Dieu qui semblait garder le silence a déjà commencé à compter chaque brique, chaque corps, chaque mensonge, chaque terre volée, chaque prière de grand-mère, chaque enfant enterré, chaque communauté déplacée, chaque blasphème prononcé depuis une chaire avec un drapeau derrière. Tout a été compté, tout a été pesé, tout a été enregistré. Et quand Dieu finit d'exposer, il n'expose jamais pour divertir. Il expose parce que le jugement a déjà une direction. Alors, ne tremble pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il voit. Tremble comme quelqu'un qui reconnaît le seuil. Ne pleure pas comme quelqu'un qui a été abandonné. Pleure comme quelqu'un qui est en train d'être arraché à un mensonge trop longtemps appelé normalité. Ne regarde pas cette heure comme une défaite. Regarde-la comme la violence miséricordieuse avec laquelle Dieu brise ton attachement à l'Empire. Parce que ce qui vient pour le reste n'est pas la disparition, c'est la définition. Ce n'est pas l'intégration, c'est l'héritage.
Ce n'est pas l'acceptation, c'est l'autorité. Pas une meilleure place dans la maison du maître, mais la récupération du langage, du pain, de la terre, de la mémoire, du pacte et de l'avenir, et quand cela commencera à prendre forme, quand le peuple cessera de jouer la comédie et commencera à s'ordonner, quand l'amour-propre cessera d'être un slogan et deviendra un système, quand l'obéissance cessera de sonner radicale et commencera à sembler du bon sens, alors l'Empire découvrira trop tard que son erreur n'était jamais de nous sous-estimer dans un débat, mais de nous aider à nous réveiller. Parce qu'un peuple endormi peut être exploité, un peuple diverti peut être distrait, un peuple divisé peut être administré, mais un peuple qui se souvient de qui il est, qui discerne le temps, qui aime les siens avec stratégie, qui cesse de vendre son feu pour de l'accès, qui cesse de confondre la proximité du pouvoir avec la destinée, ce peuple ne peut plus être gouverné par la peur. Et ce peuple, exactement ce peuple, est en train de naître maintenant, dans les ruines, dans la sainte colère, dans les vieilles larmes, dans les prières héritées, dans l'exposition d'un pays qui a finalement parlé trop fort et révélé son cœur. Alors que l'Empire fasse du bruit, qu'il lève ses hommes, ses drapeaux, ses chairs, ses juges, ses récits et ses menaces, qu'il crie, qu'il blasphème, qu'il se vante, qu'il s'enivre de lui-même une dernière fois, parce que quand un système a besoin d'exhiber sa cruauté pour se sentir vivant, il est déjà plus proche du cercueil que du trône. Et toi, reste, écoute-moi bien. Tu n'as pas été préservé pour contempler l'effondrement de loin. Tu as été préservé pour lui survivre, pour t'organiser après lui, pour construire à travers lui et pour hériter au-delà de lui. Tu as été gardé pour cette heure, non pas pour mendier un peu plus d'espace dans la maison qui te hait, mais pour élever une maison qui n'a pas besoin de sa permission. Non pas pour continuer à demander de l'humanité à ceux qui font commerce de ta déshumanisation, mais pour te gouverner avec la dignité de ceux qui savent que Dieu a déjà émis son verdict. Non pas pour continuer à traduire ta valeur dans un idiome colonial, mais pour recommencer à nommer le monde depuis le pacte. Et quand cela se produira vraiment, quand la direction deviendra discipline, et la discipline deviendra mouvement, et le mouvement deviendra peuple, et le peuple deviendra structure, alors oui, on comprendra ce que cette heure signifiait. Ce n'était pas seulement de la politique, c'était de la révélation. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une séparation. Ce n'était pas seulement de l'exposition, c'était une convocation. Ce n'était pas seulement Trump, c'était une trompette. Et maintenant que la trompette a sonné, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti, parce que la nuit est avancée, le jugement est debout, la mer est devant, l'Égypte est derrière, et le reste n'a plus la permission de continuer à hésiter. Il est temps de sortir.